Steve Agimon, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je suis membre du laboratoire CHCSC et voilà, et du département d'histoire au sein de l'IECI. Je travaille dans le champ de l'histoire environnementale et je suis venu à la protection de la nature par le biais du tourisme. Donc, j'ai appréhendé avec l'exemple des montagnes, des Pyrénées françaises et espagnoles, depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'il y a une économie touristique qui commence à se structurer. Et je suis arrivé aux enjeux très contemporains liés en particulier au changement climatique et aux questions de biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement il y a les grosses stations, les gros opérateurs touristiques, les grands tours opérateurs, mais il y a aussi les plus petites stations qui sont également prises dans le piège bien pour maintenir les emplois locaux. Bien, il faut qu'ils créent des revenus. Pour créer des revenus, eh bien, la plupart du temps, il faut aménager. Alors, soit urbaniser, créer des logements supplémentaires. Donc, beaucoup de stations sont dans cette course avec des freins administratifs de plus en plus forts qui les empêchent d'aller vers cette extension de l'urbanisation, ou voilà, créer des nouvelles remontées mécaniques, et en tout cas une volonté d'accroître la fréquentation qui, pour la faune et une partie de la flore est problématique. Pour densifier un domaine skiable, il faut transformer la topographie, et donc bien localement, il y a un accroissement de l'impact sur les cours d'eau, sur le sol, et donc sur toute la vie qui est sur ces sols. Un fort impact du tourisme, ce sont les transports. Et là, il y a un problème là-dessus aussi, c'est-à-dire comment sortir des mobilités carbonées actuelles qui sont construites depuis le 19e siècle. L'empreinte carbone du transport ferroviaire est vraiment moindre par rapport à l'automobile et à l'avion. C'est des ordres de grandeur tout à fait différents. Bon, le problème, c'est que des trains, il n'y en a pas, il y en a pas partout, il n'y en a plus partout. Dans un pays comme la France, on a vu depuis l'entre-deux-guerres un recul du transport ferroviaire devant l'automobile, hein, et c'est le cas un petit peu partout dans le monde, sans oublier qu'en plus ces mobilités sont très inégalement réparties dans la population, y compris en France et à l'échelle mondiale, hein. Voilà, on retrouve des inégalités très fortes dans les mobilités entre les plus riches et les plus pauvres. Ce développement durable, je le vois émerger, disons, dans le champ touristique depuis les années 1980. Mais à côté de ça, dans le champ touristique en tout cas, il y a eu très peu d'actes et pour l'essentiel, depuis ces années 1980-1990, les produits touristiques qui fonctionnent le mieux sont des produits qui ne sont pas viables au regard des enjeux écologiques actuels. Je pense qu'il y a un réel intérêt de la part de la population pour avoir des pratiques touristiques respectueuses de l'environnement. Donc je pense qu'il y a un réel souci autour de ça, de plus en plus fort, de plus en plus même sans doute majoritaire, mais que les produits qui sont proposés, les produits touristiques qui sont proposés sur le marché, euh, font croire qu'ils sont vertueux avec tout un tas de labels verts. Pour l'instant, il n'y a aucun produit touristique véritablement qui arrive à ne pas accroître l'impact sur l'environnement du moment qu'on est dans des perspectives de croissance. Donc là, il faudrait réfléchir à des produits touristiques d'un autre genre, mais qui sont beaucoup moins créateurs de richesse.